Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Exode 38 et 39. Courage! Ce sont les derniers chapitres consacrés à la tente de la rencontre. Il fit l'autel de l'Holocauste en bois d'acacia. L'autel avait 5 coudées de long, 5 coudées de large. Sa base était donc carrée et 3 coudées de haut. Il fit aux 4 angles de l'autel des cornes qui faisaient corps avec lui. Il le plaqua de bronze. Il fit tous les accessoires de l'autel, les vases, les pelles, les bols pour l'aspersion, les fourchettes et les brûle-parfums, le tout en bronze. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de filet, et il la mit sous la bordure de l'autel en bas à mi-hauteur. Il coula 4 anneaux aux 4 extrémités de la grille de bronze pour loger les barres. Il fit les barres en bois d'acacia et il les plaqua de bronze. Il les engagea dans les anneaux placés sur les côtés de l'autel pour qu'elles servent à le porter. L'autel était creux en planche. Il fit la cuve en bronze sur un support en bronze avec les miroirs des femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Du côté du Néguev, au sud, le parvis avait des toiles en lin retors sur une longueur de 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. De même du côté nord, 100 coudées avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté ouest, des toiles sur 50 coudées avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté de l'est vers le levant, 50 coudées, 15 coudées de toile sur une aile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et sur la deuxième aile, de part et d'autre de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles de l'enceinte du parvis étaient en lin retors. Les socles des colonnes étaient en bronze, leurs crochets et leurs tringles en argent, leurs chapiteaux étaient plaqués d'argent. Toutes les colonnes de l'enceinte du parvis étaient réunies par des tringles en argent. Œuvre d'artisan brocheur, le rideau de la porte du parvis était en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Il avait 20 coudées de long et 5 coudées de haut, prises dans la largeur, comme les toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient en bronze. Leurs crochets étaient en argent. Leurs chapiteaux et leurs tringles étaient plaqués d'argent. Tous les piquets pour la demeure et l'enceinte du parvis étaient en bronze. Et voici l'état des comptes de la demeure du témoignage, qui fut établie sur l'ordre de Moïse. Ce fut le service des Lévites, accompli par l'intermédiaire d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, avait exécuté tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Ahishamach, de la tribu de Dan, ciseleur et artiste, brocheur sur pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin. Total de l'or utilisé pour les travaux, tous les travaux du sanctuaire. Et c'était l'or provenant de l'offrande. 29 talents et 730 cycles en cycle du sanctuaire. Argent provenant des personnes recensées de la communauté. 100 talents et 1775 cycles en cycle du sanctuaire, soit un béka par tête ou un demi-cycle en cycle du sanctuaire pour tout homme passant au recensement âgé de 20 ans et plus, soit 603 550 hommes. 100 talents d'argent furent utilisés pour couler les socles du sanctuaire et les socles du rideau. 100 socles avec les 100 talents, 1 talent par socle. Avec les 1775 cycles, on avait fait les crochets des colonnes, on avait plaqué leurs chapiteaux et on les avait reliés par des tringles. Bronze provenant de l'offrande, 70 talents et 2400 cycles. On en avait fait les socles de l'entrée de la tente de la rencontre,
l'autel de bronze et sa grille de bronze, tous les accessoires de l'autel, les socles de l'enceinte du parvis, les socles de la porte du parvis, tous les piquets de la demeure et tous les piquets de l'enceinte du parvis. Avec la pourpre violette, la pourpre rouge et le cramoisi éclatant, on fit des vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire et les vêtements sacrés destinés à Aaron comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. On lamina des plaques d'or et on y découpa des rubans pour les entrelacer avec la pourpre violette, la pourpre rouge, le cramoisi éclatant et le lin. C'était une œuvre d'artiste. On attacha l'éphod par des brides fixées à ses deux extrémités. L'écharpe portée au-dessus de l'éphod et faisant corps avec lui fut travaillée de la même manière, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On apprêta ensuite les pierres de cornaline. Elles étaient enchâssées dans des chatons en or, et on les grava au nom des fils d'Israël comme on grave un sceau. On les plaça sur les brides de l'éphod, ces pierres qui sont un mémorial pour les fils d'Israël comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, œuvre d'artiste, de la même manière que l'éphod, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Il était carré. On lui fit une doublure, il avait un empan de côté, on le garnit de 4 rangées de pierres. La première, de sardoine, topaze et émeraude. La deuxième, d'escarboucle, saphir et jaspe. La troisième, de béryl, agate et améthyste. Et la quatrième, de chrysolite, cornaline et onyx. Elles étaient garnies de chatons d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Comme leur nom, elles étaient 12, gravées à la manière d'un sceau. Chacun portait le nom de l'une des 12 tribus. On fit au pectoral des chaînettes tressées et torsadées en or pur. On fit 2 chatons d'or et 2 anneaux d'or. Et on fixa les 2 anneaux à 2 extrémités du pectoral. On fixa les 2 torsades d'or aux 2 anneaux, aux extrémités du pectoral. On fixa les 2 extrémités des 2 torsades aux 2 chatons. On les fixa aux brides de l'éphod par devant. On fit 2 anneaux d'or et on les mit à 2 extrémités du pectoral, du côté tourné vers l'éphod en dedans. On fit 2 anneaux d'or, et on le fixa aux 2 brides de l'éphod à leur base, par devant, près de leur point d'attache au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On relia le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette. Le pectoral était sur l'écharpe de l'éphod, et il ne pouvait s'en détacher. On exécuta cela comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette. C'était l'œuvre d'un ouvrier tisserand. Il avait en son milieu une ouverture bordée comme celle d'une cuirasse, donc indéchirable. Sur les pans du manteau, on fit des grenades de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi éclatant et de lin retors, alternant avec des clochettes d'or pur tout autour. Clochettes et grenades sur les pans du manteau, tout autour pour officier, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de lin pour Aaron et pour ses fils. C'était l'œuvre d'un ouvrier tisserand. On fit aussi le turban de lin, les garnitures des tiares de lin, les caleçons de lin, en lin retors, les ceintures en lin retors, pourpre violette, pourpre rouge et cramoisi éclatant. C'était l'œuvre d'un artisan brocheur. On exécuta cela comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit en or pur le fleuron, le saint diadème. Comme sur un sceau, on y grava l'inscription « Consacré au Seigneur ». On attacha le fleuron à un cordeau de pourpre violette et on le plaça sur le devant du turban comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tout le service de la demeure, de la tente de la rencontre. Les fils d'Israël s'étaient mis à l'œuvre, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent-ils. Alors ils présentèrent la demeure à Moïse, la tente et tous ses accessoires,
ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles, la couverture en peau de bélier teinte en rouge et la couverture en cuir fin, le rideau de séparation, l'arche du témoignage, ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses accessoires et le pain de l'offrande. Bravo, vous y êtes arrivés. Il y avait pas mal de petites phrases qui, en fait, disséminées ou ça ou là au hasard du texte, pour ainsi dire, en fait, vous rappelez les 2 premiers chapitres de la Genèse. Vous sentez bien que je n'arrête pas de revenir là-dessus, l'acte créateur. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis. Par exemple, Genèse 1,31, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Et là maintenant, Exode 39,43, « Moïse vit tout le travail, et voici il l'avait fait. Comme l'Éternel l'avait commandé, ainsi l'avait-il fait. » Vous remarquez au passage, comment est-ce que Moïse a pris la place de Dieu? Alors, regardez encore. Genèse 2,1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre. » Ça vous rappelle des choses. Bon, là, Exode 39,32. « Ainsi fut achevé tout le travail du tabernacle. » Genèse 2,2. « Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. » Ici, Exode 40,33. « Moïse acheva l'ouvrage. » Genèse 2,3. « Dieu bénit le 7e jour. » Et ici, Exode 39,43. « Moïse les bénit. » À cela, vous rajoutez cette histoire de sabbat dont nous avons dit qu'il venait culminer l'œuvre de la création du tabernacle. Avec ça, vous notez les éléments floraux, les fleurs d'amandier, et puis l'homme. Belsacèl, l'artisan qui remplace Adam, l'intendant de la création. Vous êtes quand même vraiment dans la même geste. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette tente représente le cosmos, l'univers. Il représente le jardin d'Éden retrouvé, il représente la structure de l'univers et il est fait sur une autre structure qui se trouve dans le ciel, là où se trouve le sanctuaire céleste. Alors, dans toute une pensée que l'on pourrait qualifier de symbolique et d'analogique, ça vous donne ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme et le jeu des correspondances sacrées. Le macrocosme, c'est l'univers qui est ici reproduit ici dans un microcosme qui est la tente de la rencontre, qui deviendra le temple de Jérusalem, qui deviendra votre âme. Parce qu'en fait, ce qui récapitule vraiment l'œuvre de la création, c'est l'homme. Ce qu'on était en train de décrire, en fait, c'était pas la tente de la rencontre, c'était votre âme. Psaume 9a. Du maître de chœur sur hautbois et harpe, psaume de David. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai. Je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu as plaidé mon droit et ma cause. Tu as siégé, tu as jugé avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais tu effaces leur nom. L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours. Tu as rasé les villes. Leur souvenir a péri. Mais il siège le Seigneur, à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse. Ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion. Annoncer parmi les peuples ses exploits. Attentif aux sang versé, il se rappelle. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur. Vois le mal que m'ont fait mes adversaires. Toi qui m'arraches aux portes de la mort, et je dirai tes innombrables louanges aux portes de Sion. Je danserai de joie pour ta victoire. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu le jugement, il prend les méchants à leur piège. Que les méchants retournent chez les morts, toutes les nations qui oublient le vrai Dieu. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours, et jamais ne périt l'espoir des malheureux. Lève-toi, Seigneur, qu'un mortel ne soit pas le plus fort, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Seigneur.
que les nations se reconnaissent mortelles.